Et coucou tout le monde, bonjour, on se retrouve pour faire la page 3 de l'album, le grand album mariage, donc la page 3 verso. Donc on avait fait le recto la dernière fois, maintenant on va faire le verso. Alors, pour ce verso, il va vous falloir un papier de 28,5 cm par 21. Donc, 21 cm sur 28,5. Ici, sur vos 28,5 cm, vous ferez un pli à 1 et à 1,5. Voilà, je vais vous basculer sur mes mains. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes un peu de travers. Voilà. Hop, on va remonter un peu ça. Voilà. Théoriquement, là, vous y verrez bien. Donc, on va marquer nos plis comme d'habitude. On va obtenir ceci. Ici, on va, comme d'habitude, biseauter nos angles. Et on va venir prendre notre page. Donc ça, on va le rabattre ici. Et on va venir le coller ici à gauche, comme ceci. Comme ça, ça sera fait. Donc ma colle, elle est là. Et je viens le coller ici au bord. Donc je m'aligne bien ici et ici, en face de la reliure. Il faut que vous soyez. Voilà. Là maintenant, on va prendre deux papiers de matage de 20,5 par 26,5. Donc je rappelle, celles qui ne matent pas les papiers, vous prenez directement ces dimensions-là. On va venir le coller ici. Un ici à l'extérieur et un ici à l'intérieur du rabat. Voilà, j'ouvre mon rabat et je viens le mettre au dos de celui que je viens de mettre. Donc là, il n'y a aucune attache pour fermer la page. Donc une fois que j'ai fait mon rabat intérieur-extérieur, je vais prendre mon papier à motif de 20 par 26. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois j'ai écrit 3. On va mettre 2. D'accord? Donc un qui va venir ici dessus. Donc moi j'ai pris celui-là parce que si les personnes voudront mettre une photo, elles pourront. Ça, c'est après chacun qui le fait à sa façon.
Voilà. Et là, ici à l'intérieur de mon rabat, ah, je l'ai fait à l'envers. Donc celui-là, il va à l'intérieur et c'est celui-là qui va dessus. J'ai qu'à lire mes papiers, j'avais marqué dessus. Hop. C'est pas grave, j'ai pu rattraper. Ça aurait été pas grave, dans un sens ou dans un autre, le papier s'adapte tout à fait. Voilà. Donc maintenant, ici à l'intérieur, on reprend notre deuxième papier de 20 par 26. Hop, et je le colle. Voilà, là au moins ça c'est fini, on en a fini avec ce rabat. Voilà, et ça chaîne pas, il y aura quand même la photo là. Donc voilà, ça maintenant on va le mettre de côté. Ensuite on va prendre un papier. De 16 par 19. D'accord? On va le mettre de côté. Ensuite, on va prendre un papier de 16 sur 20 et demi. Sur ici, vos 20 et demi. Vous allez faire un pli à 1 et demi, à 2 et demi, à 3 et demi, à 4 et demi, à 5 et demi, à 6 et demi, à 7 et demi et 8 et demi. Voilà. On va marquer nos plis. On regarde d'être toujours bien aligné, bien sûr. Donc, on obtient ceci. On va prendre ceci qu'on va venir coller ici. D'accord? Ou on le fera même après. Ensuite, vous allez prendre sept papiers qui vont faire 11 par 16. D'accord? Sur ces papiers-là, vous allez mettre du papier de matage 10,5 par 15,5. Il vous en faudra 7 aussi. Qu'on va venir coller par-dessus. Donc, vous faites ça à vos 7 papiers de 11 par 16. Voilà. Maintenant, je vais... Attention, je gomme. Voilà, désolé. Donc, j'ai fait, vous voyez, mes 7 papiers. Je garde mes papiers. Je reprends ici, là où j'ai marqué mes plis.
Là, les 1,5 ici, on les laisse. On va venir coller à partir de ici. Donc, j'aurai un rabat à l'intérieur. Mon espace, mon pli de 1,5 et je vais venir mettre le collet ici à partir de mes 1 cm. Je viens, je m'aligne bien ici, là et je colle. Il faut que vous soyez toujours bien aligné. Hop. Je rabats ça maintenant. Je viens et je continue. Je fais mes 7 cartes comme ça. Sur tous mes plis de 1 cm. On forme une cascade en fait. Hop. Et ainsi de suite. Voilà. Hop. On continue. Et voilà. Allez, on met l'avant-dernière. Et la dernière. Voilà. Quand on arrive ici, on va mettre un papier. Est-ce que c'est celui-là? Donc, c'est pas là, c'est 11,5. Alors, attendez, je recoupe mon papier à la dimension qu'il faut et je vous donne les mesures. Donc, onze et demi par 15,5. Donc, vous voyez, là, j'ai collé toutes mes cartes. C'est là ce qui vous reste ici. On va le coller ici.
D'accord? Donc là, on a tous nos papiers. Notre cascade qui est aux 3/4 faite. Vous voyez? Donc maintenant, on va ici. Ça, on va venir le coller sur nos 16 par 19. On va venir le coller comme ceci. D'accord? Donc bien sûr, je m'aligne bien ici en haut et sur les côtés. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ça bouge autant en ce moment. Voilà. Donc, quand on a obtenu ceci, on va s'occuper du reste. Donc, on va le laisser ouvert comme ça. Il va nous falloir je calcule quelque chose. Je calcule là, ça n'empêche rien, on peut quand même le mettre. On va couper des bandes de 3 par 21 cm, il vous en faudra 2. Donc, 21 cm sur 3 ici. Ici, sur vos 21 cm, vous allez faire un pli à 1 et avec. On va marquer nos plis. Je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Voilà. La seconde, pareil. Voilà, nos 2 bandes sont faites. Maintenant, on va prendre 2 papiers de 2,5 par 18,5. Papier de matage. Nous allons recouvrir. Que ça fasse plus propre. Une. Et 2. D'accord? On va obtenir ceci. Sur ce papier de matage, on va mettre 2 bandes de papier. Alors moi j'ai mis, comme je ferai le fond, de 2 par 18 cm. Comme ça sera fait.
Donc voilà. Nous avons recouvert nos bandes. Maintenant, on va prendre deux petits papiers de 1 par 10,5 cm. On va venir les mettre ici au dos et rabattre dessus. Alors bien sûr, comme pour celle d'avant, vous laissez quelques 1-2 mm d'ici à votre pli. Pour que ça puisse bien glisser. Et on colle. Hop. Voilà. D'accord? Vous voyez? Mon passant, il glisse tout seul. On fait pareil à l'autre. Voilà. Maintenant, on va prendre nos deux bandes. On va reprendre ici. Donc, ça s'ouvre comme ça. Ici, à l'intérieur, là où on a collé notre cascade. Et on va venir coller ici. D'accord? Donc, on va les coller à... Je les ai collés à... D'ici au bord, 1,5 cm de chaque côté, bien sûr. Donc, je mets un peu de colle sur ma languette. Je soulève pour bien me caler au niveau du pli et au niveau de mon trait. Je fais pareil sur ce côté-là. Voilà. On obtient ceci. Alors bien sûr, si ça a bavé, vous essuyez. Sinon, vous aurez un problème pour que vos passants glissent. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, si ça voulait arrêter de bouger, ça m'arrangerait. On va prendre un papier. Je ne me suis pas trompée. Non. De 15,5 par 18,5. On va venir le coller ici. Donc, on s'aligne bien. Avant de poser là, on rabat et on va, vous voyez, je soulève et je glisse mes pattes. Comme ça, je colle tout en même temps et je suis tranquille. Et mes pattes ne me gêneront pas pour le passage de mes passants.
je soulève et je le colle en même temps, si ça veut bien. Voilà. D'accord? Maintenant, vous allez prendre un papier de fond de 15 par 18. Et on va venir le glisser dessous, comme ceci. Alors, si vous voulez, vous pouvez déjà coller avant de coller votre papier. Les deux ensemble, comme ça, vous serez plus tranquille. Sinon, on soulève et on glisse. Voilà. Et on s'aligne. Tout simplement. Donc, on obtient ceci. Maintenant, hop, on va descendre ici en bas nos passants. On va se centrer pour qu'ils aient la marge, assez de marge des deux côtés. Et là, on va mesurer d'ici à ici le milieu. Donc, on a dit que ça faisait 9,5. Ça fait 9,5. Donc, je fais un petit repère à 9,5. Ici, ça fait 8 et 8, 16. Et je fais un repère à 8. Donc, ça sera ici. D'accord? Vous prenez le milieu. Vous allez venir percer. Donc, on prend son embout pointu. On se met là où on a marqué et on traverse. Tout simplement. Je vais gommer le point qu'il ne faut pas. On prend une attache parisienne. Je reviens, je vais les chercher. Donc, on prend les flipettes. Donc, moi, je l'ai prise blanche pour qu'elle se voie moins. Donc là, c'est juste, vous prenez juste ça. D'accord? Juste l'attache parisienne. La flipette, on verra après. Et vous allez juste l'insérer dans votre trou. Ici. D'accord? Ça, vous allez la laisser comme ceci. On ne touche plus. On le prend, on le met de côté. Maintenant, on va prendre un papier de fond de 20,5 par 26,5. Ça, c'est pour coller sur le fond de votre page. On va y poser notre papier à motif de 20 par 26. Donc, on va assembler les deux. Voilà. Une fois qu'on a assemblé les deux, on le met devant soi. On prend 100 cascades et on regarde de la centrer. Donc, je prends ma règle. 26,5. 13,25. Donc 13,25, c'est ici. Ici, j'ai 20,5, donc ça fait 10,25. Ici.
Quand j'ai fait mon point, que je suis bien centrée, je reprends mon pic et je traverse. D'accord? Une fois que j'ai traversé, j'agrandis un peu le trou quand même. Et je vais venir mettre ici mon attache parisienne, je vais venir la mettre dans le trou. Et je rabats les ailettes. Tout simplement. Donc vous allez obtenir ceci. D'accord? Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir mettre votre cascade dans le sens que vous voulez. Ou comme ça, comme vous voulez. Là, pour ne pas qu'elle bouge, on va mettre, pour la caler, une autre attache parisienne. Avec une flippette cette fois-ci. Donc, je reprends mes flippettes. Et je vais la mettre ici. Donc, vous voyez à peu près où c'est que vous voulez qu'elle soit. Je perce. J'assemble les deux. Et je la passe dans le trou. Si elle veut. Bien s'y mettre. Voilà, d'accord? Je retourne, j'ouvre et je la serre. Voilà. Hop, je vais fermer ça pour pas me piquer. Comme ça, après, je le calerai comme ceci. Et comme ça, vous voyez, la cascade ne bougera plus. Mais avant, on va prendre ça et on va le coller sur notre page. Donc, on ouvre le rabat, on va venir le coller ici. Alors, attention de ne pas mettre de la colle ici pour que ça puisse tourner. Et je viens me mettre ici. Voilà. D'accord? Maintenant, on va s'occuper de caler ça. Donc, vos passants ici, vous allez les mettre ici, bien en bas. Vous allez mettre de la colle ici et ici. Je ne sais plus ce que j'en suis de mes chiffons. Donc, bien côté gauche en bas, les deux. Je mets de la colle. Je regarde qu'il soit bien centré de chaque côté. Et je rabats. D'accord? Et j'appuie pour bien faire adhérer. Par contre, regardez que vous soyez toujours bien aligné. Voilà, là c'est mieux. Donc voilà, vous avez votre cascade qui tourne. Donc vous pouvez la mettre comme ceci, dans le sens que vous voulez. Donc, si je pousse, elle va s'ouvrir comme ceci. D'accord? Et
comme ceci. Voilà. Et une fois que c'est bien collé, et bien pour la caler, pour pas qu'elle bouge dans tous les sens, je la cale avec ma flippette. Voilà. Et vous voyez que elle ne bouge pas. J'ai juste à la basculer. Je pousse et ça s'ouvre. Voilà. Là, merci. Et si je la veux comme ça, et ben je pousse et elle s'ouvre pareil. Voilà. Et je la referme, la cale avec ma flippette. Et la page est terminée. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère avoir... Attendez, je vais essayer de vous remonter un peu. Voilà. Oh, on ne me voit pas, mais c'est pas grave. Et... Je me gonfle ce pied. Et voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour faire la page 4. Bisous. Au revoir tout le monde.